sac d'étal. On va vous faire un petit vlog pour garder des souvenirs pour nous ici sur l'année que nous avons passée ici. On va vous montrer un peu la fac, comment elle est. Vous allez voir, c'est très très grand. Nous-mêmes, on connaît pas tout. Bon, là on est sur la grande avenue qui s'appelle Viale delle Scienze. Ici, nous avons une première fontaine à eau. Il y en a partout sur le campus. Là, nous avons un premier bâtiment. Donc, on est arrivé tout là-bas. Et donc là on a un premier bâtiment comme ceci. Là on a le bâtiment 3 et le bâtiment 2. Bon, vous allez voir, l'ordre des bâtiments est un peu spécial ici. Et du coup le bâtiment 2 c'est là où on a fait le check-in et on avait aussi un cours dans ce bâtiment là. Bon, là il y a un verger apparemment, donc je suppose que c'est rattaché au truc d'agriculture ou je sais pas trop quoi, là, agricole. Le saviez, la cantine de Palerme a 2 étages. Le premier étage c'est des plats normaux et au sous-sol vous avez des burgers et des pizzas avec un vrai pizzaiolo qui fait la pâte et qui cuit en direct dans le four. Regardez, bon là il n'y a plus rien, mais là apparemment d'après Maëlys ils font des burgers. Là ils cuisent. Il y a même le menu. Bon, quand on filme il est 15h, hein, donc forcément il n'y a plus grand chose. Mais... Waouh! Super! Magnifique, l'affiche designée par quelqu'un qui savait pas faire. Il a pas fait sur Canva celui-là. Hein. Donc ça c'est toujours la Viale delle Scienze, on était tout là-bas et là on se dirige vers les autres bâtiments. Vous voyez il y a plein de parkings tout là. Non, franchement le campus est très très grand et bon là il fait pas super beau mais quand c'est au soleil c'est très sympa en vrai. Alors cette fac là que vous voyez juste en face, c'est là où on avait surtout cours. Et là nous tournons, nous allons dans la partie où Maëlys a des cours, c'est-à-dire la partie ingénieur. Regardez, ils ont même des petits casiers, trop mignon. Là, on rentre dans la petite papeterie où on pouvait acheter plein de petits goodies et tout, genre effigie de Palermo finalement. Regardez, on peut imprimer des trucs et tout, c'est sympathique. Regardez, il y a même des t-shirts, des trucs Unipa, genre. Il y a des polaires Unipa, il y a des sweats Unipa, il y a des t-shirts Unipa. Des petits tote bags et tout, il y a plein d'ordi et tout. Si vous voulez imprimer, vous pouvez imprimer vos photos. Là il y a des petits carnets et tout sympa. Là il y a encore des gourdes. Allez, je dis pas. Ah, elle est belle celle-là. Et... vous voyez, là il y a plein de trucs encore. Vraiment, c'est vraiment une grosse papeterie. Si jamais vous manquez de sacs, il y a aussi des sacs et tout. Ils sont là, les stylos Montblanc, vous disiez que le prix était aberrant. Est-ce qu'il y a des étudiants qui achètent ça? Je ne pense pas. Les gens n'ont pas les moyens. Ils sont fous. Donc là, il y a un petit parc très sympa avec la ESN House qui est tout là-bas. Là, il y a des petits bancs pour manger, etc. Alors maintenant, on va vous faire la visite de notre partie de la fac. Comme vous voyez, il pleut, une belle averse. C'est pour ça qu'on se réfugie à l'intérieur parce que bon, il fait toujours aussi chaud, en revanche.
Là-bas c'est ESN House, c'est genre l'association pour les Erasmus en gros. Encore un autre petit parc comme ça et là-bas c'est la cabane à Panini. En gros là ici, ils servent le bar, ils disent la petite Oui. des chapeaux en fait. Et ils donnent de la bière, ils donnent de la sangria. Là on est dans le bâtiment pour les architectes. Je sais pas si vous verrez bien là, mais il y a marqué Dipartimento di Architettura. Et donc là on descend, en bas il y a plein de petites salles. Et en gros après ils ont cours aussi là-dedans. Là c'est la fac de lettres. Ici, c'était notre bâtiment de langue. Alice, elle a eu ses examens là-dedans. Enfin, il y a des salles de cours et tout, mais ça fait très parking souterrain en tous ces bâtiments-là. C'est très symbolique parce que le premier jour où je suis venue ici, c'était pour l'inscription. Et aujourd'hui, c'est un peu mon dernier jour à la fac. Et voilà, la piscine qu'on découvre à genre une semaine du départ. Et voilà, après la pluie. Alors voici notre premier guest. Bonjour, je m'appelle Alice. Alice pour les intimes. Pour les intimes. Je suis licence de psycho, voilà, deuxième année. Comment tu as vécu ton année ici? Mal, très mal. Au début, tu te dis, ouh, ça va être trop bien, puis finalement, non, puisqu'on t'en va dans un centre commercial à l'autre bout de Palerme. Attention. Après, en ce qui est des termes d'examen, bon, on te dit c'est de l'anglais, finalement, non, c'est de l'italien. Et puis après, quand tu passes tes euros, bon, bah, c'est compliqué. C'est une C'est catastrophe. catastrophique, voilà. Il s'avère que tu finis en pleurs. Spoiler alerte. Bon après t'as eu une prof très méchante avec les Erasmus. Voilà, donc les profs ne sont pas des trucs cœur avec toi en général, ça dépend. Ça dépend. La plupart oui, mais toi t'es tombé sur les Tout le mauvais. monde, sauf moi. La posteuse originelle, Voilà. c'est elle. C'est moi. Notre deuxième guest. Je m'appelle Aïnoa, je suis à la fac de Palerme, dans le cadre de mes études de droit, ma licence de droit. Je suis licenciée, j'ai fini ma licence. Comment tu as vécu ton année universitaire ici, l'organisation, les cours, etc. Solitairement. Tout ça avec Carla évidemment. Nous n'étions pas tous les effectifs à effectif réduit. Oui, effectif réduit. Voilà, après c'était sympa. Les profs étaient cool. Cool. Il y en a même un qui nous a viré du cours parce qu'on lui a dit qu'on parlait pas italien. Il nous a dit ben on se retrouve aux examens. Les examens, bah écoute. C'était cool. Bon, à préciser qu'ici c'est des oraux, donc Voilà. c'est pas du tout un examen, enfin un type d'examen qu'on a en France quoi. Bah faut dire que ça s'est pas particulièrement passé bien sur le dernier. Voilà, je me suis un peu fait arracher la gueule. Mais elle a validé quand même parce qu'elle est Erasmus. Voilà, la dame elle m'a dit t'es Erasmus, j'étais oui, elle m'a dit 18 c'est le minimum. Quelle était la particularité du système français? Ça ne lui allait pas. Quand je disais que c'était la hiérarchie des normes, ça ne lui allait pas. Voilà, fallait que je précise, c'était la codification napoléonienne. Alors c'est vrai, mais c'est pas que ça, d'accord? Ou alors je peux annuler mes 3 ans d'année de droit parce que... hein, tout ça pour dire que finalement j'ai eu 18. Bon, moi je m'appelle Maëlys et je suis en première année de master à l'école des mines d'Albi en France. Et ici j'ai fait ma deuxième moitié de master 1 en management engineering. Comment t'as vécu ton année universitaire ici? Pour l'instant assez pluvieux. Le premier jour où il pleut. Ouais, vraiment. Plutôt chill parce qu'on avait beaucoup de trucs en groupe. Donc c'est vrai qu'on ne faisait pas grand chose. Mais j'ai été quand même assez régulière. J'aurais pu être un peu plus en vacances. Mais ça s'est bien passé quand même. Bon. Et comment t'as vécu les examens, leurs méthodes, etc. Plutôt bizarre parce que pour une matière, l'examen c'était clairement un Google Form. Genre, c'est pas que quand tu veux choisir ton panini pour le repas
de l'école, genre. Et puis après, attendre des heures et des heures et des heures dans les couloirs juste pour valider une note. Mais à part ça, on va pas se plaindre en fait, parce que c'était pas dur. Et les profs sont chill. Voilà, très Voilà. Sauf pour lycée. trop chill. Ça pour les. Juste, au revoir la fac à jamais. Ah, mon ancien appartement. Oh